de structures de formation privée dans la formation professionnelle. Nous en avons plus que dans le public. J'ai fait remarquer tout à l'heure le grand bond qualitatif que nous avons fait en termes de création de centres de formation. 87 en 2012, aujourd'hui on est à 120, sans compter les 45 plus les 13 que nous allons réceptionner au courant de 2020. Il y a à boire et à manger dans les structures de formation, mais ce n'est pas seulement spécifique au privé, même dans les structures de formation publique. C'est la raison pour laquelle nous travaillons, comme je l'ai dit dans le rapport, avec le bras financier qui est le 3FPT, qui a un guichet assurance qualité. Et qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit aux écoles de formation privées, que le président de la République a bien voulu accompagner pendant la Covid, avec une enveloppe de 500 millions, que nous allons procéder à l'audit des écoles de formation. Notre vocation, ce n'est pas de fermer des écoles. Notre vocation, c'est de s'assurer qu'il y a de la qualité dans les formations qui sont délivrées dans ces écoles de formation, publiques comme privées. Donc, je voulais rassurer les honorables députés que cela est en train d'être fait et que très prochainement, nous communiquerons. Parce que nous, notre objectif, c'est de donner la bonne information aux parents d'élèves. Quand j'envoie mon enfant dans un centre de formation, il faut que je m'assure que la formation est de qualité. Il faut que je m'assure que les diplômes qui sont donnés sont reconnus. Malheureusement, beaucoup de parents derrière le savent à la fin de la formation et c'est trop tard. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est à l'instar de l'Agence nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, de pouvoir donner la bonne information, au moins sur les structures qui sont reconnues et qui donnent de la formation de qualité. Cela permettra aux parents de pouvoir choisir les bonnes écoles pour leurs enfants. Et enfin, donc, je voulais, Monsieur le Président, honorables députés, le partenariat public-privé est une réalité dans la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des écoles de formation qui sont dotées de conseils d'administration. Et ces conseils d'administration sont présidés par le patronat. L'objectif que nous visons à travers cela, c'est de permettre ce dialogue entre les offreurs de formation et les offreurs d'emploi. Mais comme j'ai dit, la question de l'emploi se réglera particulièrement avec l'auto-emploi, mais nous avons un partenariat très dynamique avec le patronat et c'est pour ça que nous instruisons nos structures de formation professionnelle dans leur lieu d'implantation de s'ouvrir à leur environnement économique pour leur permettre d'avoir ce dialogue pour pouvoir former en fonction des besoins de notre économie. C'est la raison pour laquelle dans les grands projets structurants de l'État, je parle de l'exploitation du pétrole et du gaz, nous avons un partenariat avec l'INPG et nous allons construire un centre de dernière génération sur les métiers du pétrole et du gaz à Saint-Louis. Les études sont en cours. Nous allons très prochainement commencer les travaux et le finaliser. C'est la raison pour laquelle, dans les métiers des cuirs et des peaux, nous avons aussi un grand centre de formation que nous préparons à Mékhé pour accompagner le développement de la filière cuir. Et enfin, je pense qu'honorable député a parlé du CEPAR de Tivaouane. C'est un centre de formation qui dépend du ministère en charge de l'artisanat. Mon collègue vous en parlera. Mais nous avons, ceux qui sont de Sédhiou peuvent le confirmer, que le CEPAR de Sédhiou a été réhabilité, équipé, doté de ressources humaines et qui a permis au CEPAR de faire même de la formation initiale pour nos jeunes. Voilà, Monsieur le Président, honorables députés, quelques éléments de réponse que je voulais apporter sans être exhaustif et je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole.